Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et comme je l'ai toujours dit, je vous souhaite la bienvenue dans la maison de notre Seigneur. Nous sommes ici pour nous asseoir aux pieds et à ses pieds comme Marie, afin d'écouter la parole de Dieu et surtout la recevoir dans notre cœur. Nous saluons également tous nos bien-aimés qui nous suivent en ligne. Que le Seigneur puisse aussi les bénir. Et je profite pour souhaiter à mon frère Bovic et à lui présenter mes condoléances. Et vraiment, c'est vraiment douloureux, mais c'est comme ça, c'est ça la vie. Dieu a décidé ainsi, que son nom soit loué, que son nom soit glorifié et qu'il puisse consoler toute la famille éprouvée. Voilà, nous allons passer à la parole de Dieu. Vous savez que il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Même frère Michel a beaucoup de choses à dire à l'Église. Frère Jean-Claude, frère Ephraim, nous avons tous beaucoup de choses à dire à l'Église. Mais c'est peut-être le temps qui nous manque peut-être. Mais nous devons vraiment être enseignés. Il y a par exemple, il faut enseigner à l'Église la différence qu'il y a entre nous qui avons reçu le message et les dénominations. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, qui ne connaissent pas encore cette différence-là au milieu de nous. C'est vraiment important. Nous sommes vraiment différents. Nous qui avons cru au message, nous sommes différents des dénominations. Parce que si nous n'étions pas différents, on serait avec eux. Donc, il y a vraiment une grande différence. Mais ce sont des choses que nous allons enseigner au moment opportun. Si le Seigneur le met dans mon frère Michel ou frère Jean-Claude, donc nous allons l'enseigner. Moi, personnellement, j'ai quelque chose à dire là-dessus, mais c'est pour plus tard, comme le Seigneur nous conduira. Et moi, je prêche cette semaine jusqu'à dimanche, et puis laisser la place à mes collègues, parce que chacun a quand même une brique à ajouter. Nous sommes en train de construire la maison de Dieu, et chacun doit apporter sa part. Donc voilà, que le Seigneur soit loué pour cela. Aujourd'hui, nous allons commencer un petit enseignement que j'ai voulu donner le vendredi, mais ça a capoté parce que je m'étais beaucoup attardé sur le discernement. J'avais déjà même lu le texte d'introduction, mais on n'a pas eu l'occasion d'entrer en détail. C'est ce que nous allons faire ce soir, Dieu voulant, et peut-être terminer le vendredi, ou sinon dans les jours à venir. Je vous prie de vous lever, nous allons lire la parole de Dieu. Que le Seigneur soit loué d'avoir ramené aussi notre frère Michel sain et sauf. Et comme l'a dit notre frère, je crois Job ou Kuira, il y a beaucoup qui partent et qui ne reviennent pas. Mais il est revenu sain et sauf, que son nom soit loué. Luc chapitre 5, j'espère que vous êtes dans la joie. Hein? Amen. Hein? Je vous sens, je ne sais pas si la nouvelle de la famille Kiaka vous a attristé ou quoi. Hein? Nous sommes dans la joie. Amen. Nous devons être dans la joie. Amen. David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. La mort doit venir, la vie doit venir. Nous disons gloire à tout, Amen. À tout ce qui nous arrive. Donc, voilà. Luc chapitre 5,
du verset 27 au verset 22. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi assis au bureau de payage. Il lui dit, « Suis-moi. » Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison, et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Prions. Dieu, notre Père, nous te sommes encore infiniment reconnaissants ce soir de nous avoir rassemblés autour de ta parole et en ton nom. Toi, tu as promis, tu as dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur, nous croyons que tu es déjà au milieu de nous. Bénis-nous maintenant, conduis-nous et parle-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur bénisse sa parole que nous avons lue. Mon thème, comme je l'avais déjà annoncé, c'est « Appel à la repentance ». Jésus appelle encore à la repentance. Il l'a fait lorsqu'il est venu sur la terre. Il l'a fait au cours des âges. Et en ce temps de la fin, il fait encore de même. Il n'a pas changé. Et ce soir encore, il appelle à la repentance. Parce que la repentance est la voie obligée pour recevoir le pardon de Dieu. Pour accéder au salut, il faut passer par la repentance. C'est vraiment obligatoire. On ne sait pas s'en passer. On ne peut pas échapper à cela. Et Jésus appelle à la repentance. Avant d'aller plus loin, j'aimerais que nous lisions comment l'homme de Dieu, Evald Frank, explique la repentance. La repentance est une expérience que tout homme sur la terre qui veut aller au ciel doit absolument faire. C'est une expérience surnaturelle. Elle vient de Dieu. Elle vient de Dieu. On ne la fabrique pas. Elle vient de Dieu. Alors, dans son livre « Les conseils de Dieu », Frère Franck explique la repentance de cette manière. Suivez-moi très bien. À la page 9, il dit « Le Nouveau Testament commence par un appel à la repentance et à la conversion. » C'est comme ça que le Nouveau Testament a été inauguré. Par la repentance et la conversion. Il dit, Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus, commença sa prédication par ces mots. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'était sa première prédication. C'est comme ça qu'il a commencé son ministère, par appeler les gens à la repentance. Il dit que le royaume des cieux, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu comme ça, gratuitement. Non, il faut d'abord vous repentir. Ça, c'est Jean-Baptiste. Et Frère Franck continue, il donne même la référence, Matthieu 3, verset 2.
Il continue, il dit, Jésus lui-même débita aussi par ses paroles en annonçant l'évangile. Dans Matthieu 4, 17. Même Jésus, au début de son ministère, il a commencé par l'appel à la repentance. C'est pour vous dire combien c'est vraiment capital, important. Et il continue, frère Franck, il dit, ainsi, l'accent est mis sur la nécessité de la repentance. Ces deux hommes de Dieu, Jean-Baptiste et Jésus, ont mis un accent sur la nécessité. Sur la nécessité de la repentance. Donc, en d'autres termes, la repentance est vraiment nécessaire. Elle est vraiment nécessaire. Il continue, il dit, la repentance n'est pas à confondre avec la pénitence, mais c'est un regret sincère d'une vie menée à l'encontre de la volonté de Dieu. Il dit, le mot repentance est assimilé dans la plupart des cas au mot conversion. Allez lire, Conseil de Dieu. Le mot repentance est assimilé dans la plupart des cas au mot conversion, mais la conversion est un retour à Dieu. Amen. La repentance, c'est un regret sincère de la vie qu'on a menée à l'encontre de la volonté de Dieu. Mais la conversion, c'est un retour à Dieu. Donc, vous rentrez à Dieu, donc vous revenez. Donc vous étiez sur un chemin qui n'était pas le meilleur, le vrai, le bon. Mais lorsque vous vous êtes rendu compte que le chemin sur lequel vous marchez n'était pas le bon chemin, qu'est-ce que vous faites? Vous retournez. Donc c'est un retour à Dieu, la conversion. Et continue. Par la proclamation de l'Évangile, l'homme est appelé à revenir à Dieu. Il se reconnaît pécheur, regrette ses fautes et implore le pardon de Dieu. Et à la page 11, il dit ceci. Pour conclure, résumons. La repentance est le regret sincère, suscité par Dieu. Suscité par Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une fabrication locale. On ne peut pas fabriquer la repentance. C'est pourquoi quelqu'un qui est tombé dans une faute, qui a commis une bêtise, qui ne se répand pas, qui est à l'aise, tout ça, alors là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Suscité par Dieu, donc la repentance est le regret sincère, suscité par Dieu, d'une vie menée dans le péché et la désobéissance à la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un changement de sentiment. J'espère que vous me suivez. Hein? C'est vraiment important ces choses. Et la conversion, quant à elle, est un changement de direction réel, opéré à partir d'une conviction de foi personnelle.
Elle est un retour à Dieu par la foi en Jésus-Christ. Comme il a dit au début, que le mot repentance est toujours associé au mot conversion. C'est-à-dire, quand quelqu'un se répand, automatiquement, parce que quand il s'est repenti, il s'est reconnu pécheur. Il s'est reconnu pécheur, donc il doit rentrer maintenant à Dieu. Donc les deux choses marchent ensemble. La repentance et la conversion marchent ensemble. Elles sont sœurs jumelles. Sont des jumelles. C'est comme la foi et l'obéissance. Elles marchent ensemble. Tu ne peux pas croire sans obéir. Tu ne peux pas obéir sans croire. Les deux marchent ensemble. La repentance et la conversion marchent aussi ensemble. Quand on se répand, on se reconnaît pécheur, on doit rentrer à Dieu qu'on avait quitté. On s'était éloigné de Dieu. Maintenant, on doit rentrer vers Dieu, à Dieu. J'espère que c'est clair. Jusque-là. Il continue, la nouvelle naissance est le renouvellement et la régénération intérieure opérée par Dieu lui-même dans l'homme revenu à Dieu par la repentance et la conversion. Amen. Donc, les deux choses-là, la repentance et la conversion, produisent la nouvelle naissance et la régénération dans l'homme qui est revenu à Dieu. On se comprend là, jusque-là. C'est vraiment important, ces choses. Nous terminerons ces réflexions par ces mots de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 5, 17 à 18. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu et de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Donc, chaque croyant doit absolument passer par ces deux choses, par ces deux expériences, la repentance et la conversion. Maintenant, nous allons lire quelques écritures bibliques pour montrer combien la repentance est indispensable. Elle est indispensable. On ne peut pas s'en passer. On ne peut pas échapper à la repentance et à la conversion. Quelqu'un peut fréquenter l'église des années, mais il ne s'est jamais repenti. Il ne s'est jamais converti. Mais il vient à l'église comme un figurant. Or, pour aller au ciel, il faut faire ses expériences. Obligatoirement. Nous allons lire quelques passages de la Bible pour montrer combien elle est indispensable, cette glorieuse expérience. Ne soyons pas des formalistes. Ne soyons pas des formalistes. Soyons des véritables des chrétiens authentiques. Nous devons, parce qu'il ne faut pas seulement parler de la conversion de Paul, de la repentance de Paul et des autres dans la Bible, mais il faut que nous-mêmes, personnellement, que chacun de nous puisse passer par là. Il y a de quoi se poser des questions. Pourquoi toutes ces années, j'ai fait des années, je n'ai jamais expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Et pourtant, le baptême du Saint-Esprit, c'est une promesse. Une promesse que chaque croyant doit faire.
Parce que sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas servir Dieu. Vous ne pouvez pas. Alors, lisons, commençons d'abord par Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Nous allons y aller lentement, pour mieux comprendre ces choses. Luc chapitre 15, lisons à partir du 3e verset. Mais il leur dit cette parabole. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 ou les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » Amen. Maintenant, le verset 7 dit, « De même, je vous le dis, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de la repentance. » Donc, lorsque un pécheur sur la terre se répand, là au ciel, il y a de la joie. Il y a un festin là au ciel. Les anges sont contents. Les anges sont dans la joie de voir que l'œuvre que leur Seigneur avait faite sur la terre était quelque chose d'exceptionnel. Ce n'était pas de la blague. Il a réellement quitté son trône pour aller sur la terre sauver les perdus, chercher les perdus, sauver les pécheurs. Alors maintenant, quand quelqu'un sur la terre se répand, se reconnaît pécheur, il rentre à Dieu par la conversion, il pleure à cause de ses péchés, il rentre à Dieu, là au ciel, il y a de la joie. Vous, ici sur la terre, vous allez peut-être minimiser, mais qu'est-ce qu'ils font là? Ils perdent leur temps pour rien. Mais là au ciel, il y a de la joie. Pour quelqu'un qui se répand sur la terre. C'est profond, hein? Pour moi, c'est profond. Pour vous, je ne sais pas, mais c'est profond. Luc 24. Luc chapitre 24, verset 45. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Vraiment, c'est ma prière ce soir. Que nous comprenions vraiment ces choses. Que nous comprenions les Écritures. Souvenez-vous, le Seigneur a posé la question à ses disciples dans Matthieu 13, verset 51. Avez-vous compris ces choses? Nous devons comprendre les Écritures. Il leur ouvrit les Écritures. Le verset 46, il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que, mais écoutez bien, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Jean-Baptiste, quand il est venu, il a prêché sur la repentance. C'était son premier enseignement. Jésus-Christ lui-même est venu, il a prêché sur la repentance. Les apôtres ont prêché sur la repentance. Ils ont enseigné là-dessus. Parce qu'eux, ils avaient compris son importance. C'est nous qui ne comprenons pas son importance. C'est nous qui négligeons l'importance de la repentance. Mais Jésus dit, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom
à toutes les nations. Et ce soir, nous vous prêchons la repentance. Et Frère Franck dit quelque part, si un prédicateur ne prêche pas sur la repentance, c'est qu'il ne l'a pas expérimenté. C'est que lui-même ne l'a pas expérimenté. Un vrai prédicateur doit prêcher sur la repentance. Parce que c'est vraiment important. À la repentance est lié le pardon des péchés. À la repentance est lié le pardon de péché. C'est-à-dire, si tu veux être pardonné, tu dois d'abord commencer par la repentance. Acte chapitre 2. Ce sont des choses que vous connaissez, que nous avons toujours lues, mais le Seigneur permet que nous puissions revenir là-dessus. Acte 2, verset 37. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Une question biblique mérite une réponse biblique. Et la réponse est au verset 38. Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. » Donc, pour accéder au baptême du Saint-Esprit, il faut passer par ce chemin. Il faut passer par ce chemin. Répentez-vous. Il y a beaucoup aujourd'hui qui prennent le baptême sans avoir expérimenté la repentance. Beaucoup. Aujourd'hui, c'est comme ça. Ah, tu crois? On jette dans l'eau. C'est bien. C'est bien de se faire baptiser parce qu'on croit. Mais il faut d'abord passer par la repentance. Il faut d'abord passer par la repentance. C'est pourquoi nous voyons dans la Bible tous ceux qui étaient baptisés. Donc, déjà à la sortie des eaux, le Saint-Esprit descend. On baptise, Philippe est allé baptiser l'eunuque éthiopien. Dès qu'il est sorti de l'eau, il a reçu le Saint-Esprit. Là, sur place. Sur place. Dans la maison de Corneille, lorsque Pierre a prêché, pour la première fois, ces gens-là ont entendu l'évangile. Là, sur place, le Saint-Esprit est descendu et les gens qui étaient dans la maison de Corneille ont expérimenté la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit, là, dans la maison, sur place. Et comme ils n'étaient pas baptisés dans l'eau, Pierre a dit, peut-on refuser le baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit? Et ils ont été baptisés. Nous devons rentrer au commencement. Nous devons faire les expériences que les premiers chrétiens avaient faites. Nous devons le faire. Parce que l'Église de la fin, ici à la fin, sera semblable à celle du commencement. Parce que l'évangile que nous avons reçu en ce temps de la fin, c'est le même évangile qu'ils ont reçu au commencement. Le Saint-Esprit qui est descendu à la Pentecôte, c'est le même Saint-Esprit qui nous conduit aujourd'hui. Mais il ne doit pas rester sur nous seulement sous forme d'onction, mais il doit venir habiter en nous. Il faut qu'il habite en nous. Le verset 39, car la promesse est pour vous, pour vos enfants,
et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Même ici à Bruxelles, ce soir, cette promesse est valable. Elle est valable. La repentance, elle est valable. L'homme de Dieu a dit il n'y a pas longtemps que comme c'est écrit dans la Bible, cela donc est possible. Parce que c'est écrit dans la Bible. Dieu n'a pas écrit les choses ici, n'a pas fait écrire les choses dans la Bible pour s'amuser. Non. Il a fait des promesses qu'il doit accomplir dans ceux qui croient. Lisons Actes chapitre 3. Actes chapitre 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Souvenez-vous que nous sommes en train de voir combien la repentance est indispensable. S'il n'y a pas ces choses, le ciel, nous ne le verrons pas. Parce que Dieu est le Dieu de sa parole. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Nous devons passer par ces choses. Nous devons faire ces expériences. Ce sont des expériences surnaturelles. C'est pour nous ces choses. Ce sont nos biens. Ce sont nos biens. Donc, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Donc, si vous ne vous repentez pas et vous ne vous convertissez pas, vos péchés ne seront jamais, jamais, jamais effacés. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu qui l'a dit. Et après le pardon de péché, qu'est-ce qui arrive? La Bible dit, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et ainsi de suite. Donc, lorsque vous vous êtes repentis, vous vous êtes convertis, vos péchés sont effacés, là maintenant vous avez droit au Saint-Esprit. Vous avez droit au baptême du Saint-Esprit, au scellement du Saint-Esprit. Elle est vraiment indispensable. Acte chapitre 17. Acte chapitre 17. C'est vraiment important, mes frères. Comme nous l'avons dit l'autre fois, sans le Saint-Esprit, on ne peut pas le servir. Celui qui monte ici doit avoir le Saint-Esprit pour prêcher la parole de Dieu. Les diacres doivent être baptisés du Saint-Esprit. C'est la première condition d'ailleurs. Dans Actes chapitre 6, choisissez parmi vous 7 hommes, remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit et de foi. Parce que le Saint-Esprit est l'esprit de justice. Quand on n'a pas le Saint-Esprit, on peut être égoïste. On peut être égoïste. Mais celui qui a le Saint-Esprit aura un jugement équitable. Un jugement équitable. Il ne fera jamais de favoritisme. C'est pourquoi
les apôtres connaissaient l'importance du Saint-Esprit. Ils savaient le Saint-Esprit, c'était quoi? Ils savaient que le Saint-Esprit, c'était Dieu lui-même dans la personne. Alors, ils ont donné la condition. Choisissez parmi vous cet homme, cette personne, rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il y avait des problèmes dans l'Église. Il y avait des difficultés. On distribuait comment dire, hein, au peuple et les choses à manger, les vêtements, tout ça. Et il y avait des gens qui faisaient, comment on dit ça? Un peu de l'injustice là. Ah, non. Choisissez cette personne parmi vous, remplie du Saint-Esprit. C'est une condition. Les anciens qui seront placés ici, je ne sais pas quand, qui qu'ils soient, ils doivent être baptisés du Saint-Esprit. C'est vraiment important. Amen. C'est vraiment important. Parce que lorsque vous allez leur amener des problèmes, parce qu'il y a des problèmes. Hein? Il y a des problèmes, on n'a pas encore vu des problèmes. Il y a des problèmes. Il faut que ces gens-là soient capables, soient remplis du Saint-Esprit pour résoudre tous ces problèmes-là. Ce n'est pas eux, en fait, qui vont résoudre ces problèmes, mais c'est le Saint-Esprit en eux qui va résoudre ces problèmes. Donc, il faut qu'ils aient le Saint-Esprit en eux. On ne doit pas mettre un ancien par sentiment, non. Parce que j'aime, c'est mon ami, c'est mon frère Job, c'est mon ami, je l'aime beaucoup, nous sommes habitués. Non, il faut que Job remplisse les conditions. Amen. Il faut qu'il remplisse les conditions. S'il ne remplit pas les conditions, je lui dirai, mon frère, je t'aime beaucoup, tu es mon ami, mais en tout cas, tu ne peux pas. Nous devons nous dire la vérité. Amen. Et la vérité, le seul endroit où il faut dire la vérité, c'est ici. Amen. Et la vérité, c'est quoi? C'est la Bible. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit amène l'harmonie dans l'Église. Amen. Le Saint-Esprit amène l'harmonie même dans... Là, chez les musiciens, il faut qu'il y ait de l'harmonie. Il faut qu'il soit rempli du Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit. Même dans la chorale, il faut qu'il y ait une parfaite harmonie. Comment dirais-je, l'harmonie, que Dieu nous aide. Il faut qu'il y ait de l'harmonie. Il faut le Saint-Esprit. Mais pour avoir le Saint-Esprit, il faut d'abord passer par la repentance, la conversion et arriver au baptême du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit te conduira dans la justification. Il te conduit dans la sanctification jusqu'à ce que seulement Dieu vienne sceller en toi son esprit. Et là, ton âme est scellée du Saint-Esprit. Ceci ne veut pas dire que tu deviens parfait, donc saint n'y touche, non. Et je ne sais pas, mais saint, oui, tu deviens saint, mais tu peux commettre des erreurs. Mais lorsque tu commets une erreur, le Saint-Esprit te reprend. Acte chapitre 17, le verset 30, écoutez ce que Paul dit. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes qui sont dans cette salle, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir.
qu'ils ont à se repentir. Verset 31. Pourquoi? Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, c'est dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Il y aura un jugement bientôt là. Nous en avons parlé les dimanches. Il y aura un jugement. Le monde sera jugé. Nous aussi, nous serons jugés. Et nous, notre jugement, c'est dans la maison de Dieu. Nous écoutons la parole de Dieu. La parole de Dieu nous révèle nos fautes, nos péchés, notre mauvaise vie. Nous la mettons en ordre. Nous mettons notre vie en ordre avec Dieu. Et nous revenons à Dieu. Nous nous repentons et nous revenons à Dieu. C'est comme ça. Comme ça, tu auras échappé au jugement dernier. Mais si tu résistes aujourd'hui, tu fais la sourde oreille, tu résistes, tu discutes avec Dieu dans ton cœur. C'est Dieu qui a dit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Vous discutez avec lui, vous résistez. Alors là, à qui la faute? Deutéronome 30 ou 32 dit à qui la faute? Si vous vous retrouvez en enfer, et c'est à Dieu la faute? Aujourd'hui, Dieu vous parle. Mais si vous lui résistez, vous faites les sorciers, vous allez regretter ce jour-là. N'aimez pas le péché. Un enfant de Dieu ne peut pas aimer le péché. C'est vrai, non? Pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas aimer le péché? Parce que Dieu, son Père, n'aime pas le péché. Et son enfant a la même nature. L'enfant a la même nature que son père. Par conséquent, il ne peut pas aimer le péché. Mais il aime le pécheur. Il aime le pécheur parce que Dieu est amour. Et l'enfant de Dieu doit avoir l'amour. Romains chapitre 2. Nous sommes toujours en train de voir combien la repentance est indispensable. C'est pourquoi nous lisons ces passages de la Bible. Romains chapitre 2, verset 4. La Bible dit, commençons au verset 3 pour en avoir le contexte. Verset 3. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Non. Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Il faut être reconnaissant, mon frère, ma soeur. Dieu est bon. Mais maintenant, sa bonté pousse chaque homme, chaque femme à la repentance. C'est ça la bonté de Dieu. Parce qu'il sait que là, en faisant cela, il y a un trésor caché. Il y a un trésor qui est caché dans la repentance. Il y a un trésor caché dans la conversion. Maintenant, sa bonté te pousse toi à la repentance. Et le verset 5 dit, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasseras un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu.
N'endurcissez pas votre cœur. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu, acceptez, humiliez-vous devant la parole de Dieu. Humiliez-vous. Acceptez les reproches. Acceptez les réprimandes. Acceptez-les parce que c'est Dieu qui vous réprimande. Parce qu'il est bon. Sa bonté vous pousse à la repentance. Lisons 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 3. Pierre chapitre 3. Le verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Non, il ne tarde pas. Dieu est fidèle à sa parole. Il est fidèle à sa parole. Ce qu'il a promis, c'est ce qu'il fera. Et au temps convenable, il le fera. Il ne tarde pas. Il ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais, écoutez bien, il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Dieu ne veut pas que quelqu'un périsse. Il veut que tout le monde soit sauvé. Ne voulant pas qu'aucun périsse, qu'est-ce que j'ai dit? Ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu veut que tout le monde, tous ses enfants, arrivent à la repentance. C'est une expérience qui vient de Dieu. Si vous lisez dans Actes chapitre 11, au verset 18, les apôtres ont dit à Pierre, alors Dieu a aussi donné la repentance aux païens afin qu'ils aient la vie. Et la vie, là, c'est le Saint-Esprit. Donc Dieu a aussi accordé la repentance aux païens afin qu'ils aient la vie. Donc pour avoir la vie, il faut que Dieu vous accorde la repentance. C'est une expérience, mon frère. Ne vous précipitez pas à chercher des dons. Oh, moi j'ai envie de parler en langue, moi j'ai envie de prophétiser. Non! Ce n'est pas le moment. Si tu veux réellement que Dieu t'utilise avec un don ou quelque chose de semblable, commence par la repentance. Commence par la repentance, la conversion, et tu continues ton chemin, le processus, et Dieu te donnera le Saint-Esprit, et c'est alors que tu pourras prophétiser. Tu peux prophétiser, mais sans le Saint-Esprit en toi. C'est vrai. La prophétie peut même être vraie. Elle peut même s'accomplir. Dans les dénominations, il y en a. Chez les pentecôtistes et autres, il y en a. Il y a des gens qui prophétisent, qui donnent des prophéties qui sont vraies. Qui sont vraies. Et ces gens-là font même des miracles. Ils prient pour les malades et les malades sont guéris. Il faut... moi, j'étais pentecôtiste, j'ai vu ces choses. Mais le Saint-Esprit, comme seulement, rien. Même dans leur pasteur, rien du tout. D'ailleurs, là où j'étais, c'était une femme qui prêchait. C'est pour vous dire que le Saint-Esprit n'y était même pas. Mais ils avaient des dons. Un vrai don doit venir du Saint-Esprit. Donc, ne voulant pas qu'aucun périsse, Dieu ne veut pas que ses enfants périssent. Mais il veut que tous arrivent à la repentance. Repentez-vous.
Arrêtez vos cinémas. Arrêtez vos cinémas. Cherchez la vie de Dieu. Cherchez la face de Dieu. Dieu est une réalité. Le Saint-Esprit est une réalité. Il faut l'expérimenter. Ne perdez pas votre temps à faire n'importe quoi, chercher n'importe quoi. Vous savez, mes frères et sœurs, la meilleure bénédiction que l'homme peut chercher sur la terre, ce n'est pas les maisons, les villas, les milliards dans le banque, de belles voitures. Non, ce n'est pas ça. Les études supérieures, c'est bien. Des diplômes, c'est bien. Mais le jour où tu mourras, tu vas tout laisser sur la terre. Tu vas tout laisser. Tout. Tu n'amèneras rien dans la tombe. Rien du tout. Job a dit, je suis venu au monde nu, je rentrerai nu dans le sein de la terre. La meilleure bénédiction qu'il te faut, c'est la nouvelle naissance. La vraie nouvelle naissance. C'est-à-dire la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit qui rendent la nouvelle naissance complète. C'est ce qu'il faut chercher. Vous vous absentez du culte parce qu'il faut chercher l'argent. C'est bien. Vous allez manger, vous allez vous habiller. C'est très bien. Vous vous absentez du culte parce que vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Il y a d'autres qui ajoutent même des heures supplémentaires et tout ça. C'est bien tout ça. Mais un jour, vous allez pleurer. Vous allez pleurer. Vous allez pleurer. Aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Mettez votre vie en ordre. Répentez-vous. Changez de direction. Changez de sentiments. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez l'amour de Dieu. Aimez Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et de toute sa force. C'est comme ça qu'il faut aimer Dieu. Et si tu l'aimes de cette manière-là, Dieu te donnera un bon discernement. Il te donnera un bon discernement. Tu sauras comment vivre avec Dieu, comment mener une vie digne de l'Évangile. C'est une expérience, nous l'avons dit l'autre fois. Frère Branham a dit dans Discerner le corps de Christ, la vie chrétienne est une expérience et une manière de vivre. Enfin, un dernier passage, Apocalypse 3. Apocalypse 3. Non, oui, Apocalypse 3, verset 19. Donc, commençons même au verset 18. Il dit, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. » Là, il s'adresse à l'âge de Laodicée, qui est aveugle, qui est nu. Il dit que je vois alors qu'il ne voit pas. Il dit que je suis habillé alors qu'il est nu. Ça, c'est Laodicée. Alors, il lui donne ce conseil, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, verset 19, je reprends. Alléluia. Je reprends
et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Alléluia. Jusque-là, nous avons montré que la repentance est indispensable. Elle est vraiment nécessaire. Nous nous arrêtons là. Et vendredi, Dieu voulant, nous allons continuer, peut-être achever, comme Dieu nous conduira. Que le Seigneur vous bénisse.